Nous continuons cette vidéo, nous sommes toujours dans le grand 1, étudier une fonction polynôme du second degré, page 78. Je vous laisse lire cette définition. Lisez-la bien lentement en essayant de donner du sens à chaque mot, chaque signe, chaque partie de la définition que vous lisez et appuyez sur pause. Je vous reprends après. Je définis les mots que nous avons dans cette définition, maintenant que vous l'avez lu. Alors, plan muni d'un repère orthogonal. Plan, ça veut dire une feuille de papier ou quelque chose de 2 dimensions. Un repère orthogonal, c'est quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire 2 flèches qui sont perpendiculaires et au minimum les unités indiquées en abscisse et les unités indiquées en ordonnée qui permettent de définir une échelle. La courbe représentative. Courbe représentative, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous avez une fonction, f de x, qui est définie par une équation. Une équation, attendez, je vais vous le faire juste en dessous en fait. Vous avez donc une fonction f de x qui est définie par une équation qui ressemble à ça. Et la courbe représentative, ça va être le dessin que fait notre fonction. Voilà, qui va ressembler à une parabole qu'on va dessiner tout à l'heure. Donc la courbe représentative, c'est le dessin de la courbe. Et ce dessin de courbe, c'est une parabole. Une parabole, c'est une forme comme ça, de courbe, ou une forme comme ça. Donc si je la fais sur le repère, ça peut être soit comme ça, soit comme ça. C'est une parabole. Une parabole d'équation y. Alors, que vient faire ce y ici? Eh bien, ce y là, c'est le y de l'axe des ordonnées. Et les x, vous vous souvenez qu'on les place sur l'axe des abscisses. Ok? Donc, par exemple, ici, j'ai x égale, enfin, quand on est là, x vaut 1, quand on est là, x vaut 2, et quand on est ici, y vaut 10, et quand on est ici, y vaut 20. Et donc, y égale ax au carré plus bx plus c. Eh bien, on va faire ensemble cet exemple. Ne regardez pas les réponses dans le livre, mais faisons ensemble. Dans le livre, vous trouverez la courbe ici directement dessinée, mais on va la faire ensemble. Donc, la parabole P ci-contre représente, alors la parabole P, elle n'est pas encore ci-contre, on va la dessiner, donc pour l'instant, elle n'est pas encore ci-contre, représente la fonction polynôme du second degré f définie sur R par cette équation. Ok? Donc, on va la dessiner ensemble. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est dans votre cahier, prendre un carré comme ça, égale un carreau, et puis vous dessinez l'échelle. Faites attention, ici on a une unité, mais ici, c'est pas la même échelle pour les ordonnées, c'est 10 unités, un carreau. Et puis, on va tracer pour les valeurs x égale moins 1, x égale 0, x égale 1, x égale 2, x égale 3. X égale 2, x égale 3. Donc, pour chacune de ces valeurs, tiens, on va présenter plus simplement, on va dire x comme ça, dans un tableau. Donc, pour chacune de ces valeurs, de x, calculer les valeurs y. Et ensuite, une fois que vous avez calculé les valeurs y, placez les points sur la courbe. Je vous laisse faire. Donc, vous pouvez appuyer sur pause pour faire dans votre cahier ou sur un brouillon. Ok, on y va. Donc, j'utilise mon équation, ma fonction ici, et comme je sais que l'équation c'est y égale ax au carré plus bx plus c, et que ici ax au carré plus bx plus c vaut ceci, je vais donc avoir y ici égale 4x, je le remplace par moins 1, 4 fois moins 1 au carré, moins 8 fois x, je le remplace par moins 1, plus 11. Ok, et quand vous faites le calcul, ici, vous trouvez donc tout ça, ça vaut 4 moins 1 au carré 1, donc 4. Ça fait 4. Moins 8 fois moins 1, les moins s'annulent, donc ça va faire 8. Donc plus 8, plus 11. Et ça fait 4 et 8, 12 et 11, 23. Ok? Et sur le même modèle, je trouve y égale
4 fois 0 au carré, moins 8 fois 0, plus 11. Ok, donc ici, tout ça, ça vaut 0, tout ça, ça vaut 0, donc 11. Tiens, d'ailleurs, je peux placer mon point, 23. Ok, donc A moins 1, comme on sait que 20 est là, un petit carreau, ça représente 2 unités, donc on va être à peu près ici pour mon 23. Et quand x vaut 0, là on a 11, donc 10. Un petit carreau, c'est 2 unités, donc là, on sera là. Quand x vaut 1, y égale 4 fois 1 au carré plus... Je vais un peu rétrécir mon stylo, on ira... vous me comprenez. Mon encre à l'écran, qui n'est pas de la vraie encre. Donc 4 fois 1 au carré, moins 8 fois 1. Moins 8 fois 1. Alors, moins 8 fois 1 plus 11. Donc ça nous fait 4, moins 8, moins 4, plus 11, 7. Donc ici en 1, j'ai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour 2, y égale 4 fois 2 au carré, donc ça fait 4 fois 4, moins 8 fois 2, 16, plus 11. Donc ça fait 16, moins 16, ça s'annule, et ici, on retrouve donc 11. Donc ici, on est à 11. Et en 3, y égale 4 fois 3 au carré, ça fait 9, moins 8 fois 3, donc moins 24, moins 8 fois 3, 24, plus 11, égale 4 fois 9, 36 moins 24, plus 11. Et ça nous fait 36 moins 24, 12, plus 11, 23. Donc ici, 10, 20, 21, 22, 23. Et donc on a une courbe qui va ressembler à ça. Et donc, si vous tracez à la calculatrice ou vous faites les points intermédiaires, vous verrez qu'on a une forme comme ça. Donc c'est bien une forme de parabole comme je vous avais montré plus tôt. On passe à la suite. Propriété.